Cette vidéo fait partie de la série sur comment créer un business plan simple, rapide et efficace. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les voir avant de poursuivre. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question comment réaliser une étude de marché lorsqu'on crée une société. Quel est le but d'une étude de marché? Tout simplement de connaître l'environnement dans lequel on va proposer son bien ou son service. Donc encore une fois, moi je suis juriste spécialisée en création d'entreprise aux Émirats Arabes Unis. L'idée c'est pas de me poser en tant qu'expert du business plan ou de l'étude de marché, mais de vous donner les clés d'une méthode qui soit simple, qui soit facile à mettre en œuvre et qui soit accessible au plus grand nombre. Si vous avez des suggestions ou si vous avez des conseils à donner qui soient différents des miens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que ça puisse aider le plus grand nombre. Première question qu'on va se poser lorsqu'on va faire notre étude de marché, c'est la question suivante. Quelles sont les grandes tendances du marché dans lequel je veux m'implanter? Dans cette question, on va distinguer deux sous-questions. Comment est le marché dans lequel on veut s'implanter? Est-ce que c'est un marché qui est en développement? Est-ce que c'est un marché en stagnation? Est-ce que c'est un marché en déclin? Je vais prendre un exemple qui est facile, qui illustre bien les choses. Par exemple, le téléphone fixe. C'est plutôt un marché en déclin. Ce n'est pas un marché sur lequel il y a énormément de potentiel, bien que petit à petit, par nostalgie, certaines marques proposent ce type de produit parce que ça plaît à certaines personnes qui aiment le côté rétro. Mais on ne peut pas dire que c'est un marché qui soit en plein développement. Au contraire, par exemple aux Émirats Arabes Unis, qui est un pays qui est quand même assez récent, qui a moins de 50 ans dans son vrai développement, le marché de l'immobilier est en plein boom, en plein développement. Donc c'est un marché sur lequel il est intéressant de s'implanter. Pareil, si vous êtes dans le domaine de l'IT ou du marketing, vous verrez vite que c'est encore archaïque sur ce point-là. Donc c'est un marché également qui a du potentiel et qui est également en développement parce que un grand nombre d'entreprises commencent à vraiment faire des sites qui soient plus professionnels, qui se professionnalisent dans leur offre de produits et de services sur Internet. Donc on répond à cette question-là. Est-ce que le marché que je vise, c'est un marché en développement, en stagnation, en déclin? Dans les grandes tendances de marché, on va également se poser la question de le produit ou le service que je veux vendre, donc le marché dans lequel je veux pénétrer, combien ça représente en termes de volume de vente et de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour l'immobilier assez facile aux Émirats Arabes Unis puisque tous les trimestres quasiment, vous allez trouver des statistiques sur le volume de vente, est-ce que c'est en déclin, est-ce que c'est en augmentation et le chiffre d'affaires que cela représente. Donc c'est plutôt intéressant de savoir si on se lance sur un marché où le chiffre d'affaires est important ou pas. Deuxième question qu'on se pose dans le cadre de notre étude de marché, c'est qui sont les acheteurs et qui sont les acheteurs et les consommateurs. Pour cela, on se pose trois sous-questions. Première sous-question, quels sont les besoins des acheteurs et des consommateurs sur ce marché? Est-ce que, par exemple, aux Émirats Arabes Unis, souvent, alors j'ai eu quelques projets comme ça, où c'est des salons de beauté qui sont plutôt spécialisés pour un certain type de cheveux. Parce qu'on ne va pas forcément trouver des salons de beauté pour tous les types de cheveux aux Émirats. Ou alors, ça va être des activités ou des services qui sont dans des certaines langues, pour lesquelles il y a un marché, mais pour lesquels on ne va pas forcément trouver de services adaptés. Autre question qu'on va se poser sur nos acheteurs et nos consommateurs, quel est leur profil? Où est-ce qu'ils habitent? Ça, c'est intéressant si on veut faire un restaurant, par exemple, ou un salon de beauté. Quels sont leurs revenus? À quelle tranche de revenus, de catégorie professionnelle, appartiennent nos futurs utilisateurs et consommateurs pour qu'on puisse leur proposer des services et des produits qui soient adaptés. Dernière question qu'on se pose sur nos acheteurs et consommateurs, c'est quels sont leurs comportements d'achat, à quelle fréquence ils achètent et quel est leur poignet moyen. Et ça, c'est bien aussi de pouvoir y répondre parce qu'on va pouvoir adapter nos offres de produits et de services en fonction de ces trois réponses. Donc l'idée là, c'est d'implanter les premières graines pour réaliser notre étude de marché en répondant à ces premières questions. Et c'est comme ça petit à petit, on va voir si on n'est pas passé à côté de certains éléments.
Troisième question, grande question qu'on va se poser, c'est qui sont nos concurrents? Qui sont nos concurrents? Est-ce qu'ils sont nombreux? Combien ils sont sur le marché? Est-ce qu'ils proposent la même chose? Où est-ce qu'ils sont situés? Qu'est-ce qu'ils proposent en termes de services ou de valeurs complémentaires? Quels sont leurs tarifs? Donc, c'est important de bien connaître ses concurrents. On n'essaye pas de les identifier pour absolument se mettre à côté ou faire les choses absolument différemment ou s'éloigner le plus possible. L'idée, c'est de définir une stratégie en fonction de ce qui existe déjà. Vous constaterez notamment, par exemple, sur Marina Walk, qu'il y a un certain nombre de restaurants qui sont côte à côte. Ils ne se sont pas dit, il y a déjà des restaurants, donc je n'y vais pas. Ils se sont dit, si des restaurants sont là, c'est qu'il y a du client, des chalands qui sont potentiellement intéressés pour venir dans mon restaurant aussi. Quatrième question qu'on va se poser, c'est quel est mon environnement de marché? Donc, quelles sont les évolutions technologiques sur mon marché? Quelle est l'évolution du cadre législatif sur mon marché? Quel est l'environnement social, économique, les politiques économiques, les politiques écologiques, etc., etc. Ça peut être particulièrement intéressant, notamment aux Émirats. Un exemple facile à comprendre, tout ce qui est crypto-monnaie. On l'avait vu dans une précédente vidéo, il y a eu l'institution d'un organisme de régulation pour tout ce qui est actifs virtuels, que ce soit de crypto-monnaie, NFT, tout ce qui est actifs virtuels, qui va venir donner une régulation, une réglementation supplémentaire et donner des règles. Et ben, notamment, cet élément-là, c'est un élément qu'il faut noter dans son business plan parce que les règles qui vont être dictées en termes de crypto-monnaie aux Émirats pourraient soit booster le business, soit peut-être le ralentir ou le freiner ou peut-être engendrer des obstacles qu'il faudra contourner. Donc c'est important de connaître ces éléments-là et c'est d'autant plus important lorsqu'on se lance dans un nouveau pays. Par exemple, si l'on veut faire un restaurant ou café chicha, il y a des normes à respecter en termes de hauteur sous plafond, en termes de hotte. Si on veut lancer une crèche pour les enfants, il faut respecter des normes également en termes de bâtiments, en termes de proximité avec d'autres lieux, notamment industriels. Donc c'est important d'avoir ces éléments-là parce que ça pourrait faire capoter le projet alors qu'on avait ces éléments dès le départ. Autre question qu'on va se poser, deux autres questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les contraintes de mon marché, quelles sont les clés de succès et enfin, est-ce qu'il y a une opportunité pour moi d'implanter mon business? Donc, quelles sont les contraintes et les opportunités de mon marché? On va essayer de voir quels sont les obstacles auxquels on va être confronté, mais également qu'est-ce qu'il faut maîtriser, qu'est-ce qu'il faut acquérir en termes d'autorisation, quelles sont les opportunités qui me sont ouvertes pour développer mon business aux Émirats Arabes Unis ou ailleurs dans le monde. En tout cas, quelles sont les opportunités et les obstacles auxquels je vais être confrontée dans la création et le développement de mon business. Enfin, dernière question, est-ce qu'il y a une opportunité pour moi de me lancer? C'est-à-dire, est-ce que mon projet a une place sur ce marché? Est-ce que je vais apporter un plus à la concurrence? Est-ce que je vais pouvoir répondre à un besoin pour mes consommateurs qui potentiellement n'est pas comblé? Et c'est tous ces éléments-là, c'est toutes ces petites questions que vous pouvez faire figurer sur un business plan question par question, réponse par réponse, qui vont vous amener à pouvoir faire votre étude de marché. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour creuser un petit peu plus le sujet. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.